Bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Tout de suite, les grands titres. Le gouvernement de la RDC devrait agir davantage pour lutter contre les discours de haine et cesser toute collaboration avec le groupe terroriste des FDLR. Indication de l'ambassadeur britannique au Rwanda ce mercredi au cours d'une conférence de presse qu'il a animée à Kigali. Le Premier ministre rwandais, le Dr Edouard Ngirente, a rappelé que l'Afrique devrait exploiter les leçons que la pandémie de Covid-19 a laissées derrière elle en vue de construction solide, organes de santé et de lutter contre les pandémies. Toujours au sommaire, certains jeunes trouvent qu'il devrait y avoir des mesures à prendre pour faciliter la vie de ceux qui font des projets numériques, surtout ceux qui portent sur la santé publique. À l'international à Berlin, comment gagner des mètres carrés? La réponse, ce sera dans les détails de l'édition. Bienvenue à tous à la grande édition. Le gouvernement de la République démocratique du Congo devrait agir davantage pour lutter contre les discussions de haine et cesser toute collaboration avec le groupe terroriste des FDLR, indication de l'ambassadeur britannique au Rwanda, ce mercredi au cours d'une conférence de presse qu'il a animée à Kigali. L'ambassadeur britannique a également indiqué que son pays se félicite de la présidence actuelle du Rwanda, du Commonwealth, une position que le Rwanda occupera pendant 2 ans. I think what we are very clear about is that the humanitarian suffering has to stop. Nous sommes clairs là-dessus, les souffrances humaines doivent cesser. Et pour y parvenir, toutes les parties doivent mettre en pratique tout ce qui a été arrêté comme à Luanda ou à Nairobi. Et parmi les décisions prises, c'est que les groupes armés doivent arrêter les combats. Cela concerne aussi les FRDC. Ils ne devraient pas soutenir les groupes armés illégaux et ces forces devraient aussi se retirer comme certains mouvements l'ont déjà fait, tels que le M23, qui a déjà annoncé publiquement le cessez-le-feu et le retrait. Et tout cela doit être mis en pratique. On n'a pas encore vu cela. Nous sommes clairs que cela doit se faire. Mais nous disons aussi qu'il faut plus d'action de la part du gouvernement de la République démocratique du Congo pour mettre fin au discours de haine qui préoccupe plusieurs communautés là-bas. Et il doit s'assurer qu'il n'y a aucune collaboration avec les groupes armés comme les FDLR. Il n'y aura pas une réponse militaire à ce conflit. Cela signifie qu'il faut une issue politique entre les pays de la région, mais aussi entre le gouvernement de Kinshasa et les groupes rebelles sous son territoire. But importantly between the government in Kinshasa and the various rebel groups that exist in its territory. Place maintenant à la francophonie. À présent, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, a reçu Pratkolm, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Cambodge. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération entre l'OIF et le Cambodge, ainsi que sur la situation internationale et régionale. Les deux personnalités sont revenues également sur les conclusions du sommet de la francophonie qui s'est tenu à Djerba en Tunisie en novembre dernier. À l'issue de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement ont défini les grandes orientations de la francophonie à l'horizon 2030. Autant de chantiers qui s'appuient sur la dynamique de réforme initiée par la secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, et dont la concrétisation constituera la feuille de route de son second mandat. Parmi les nouveautés initiées par Mme Louise Mushikiwabo, l'on citerait à titre d'exemple le lancement de l'Umuganda francophone, une application des travaux communautaires Umuganda qui ont lieu tous les derniers samedis du mois au Rwanda. Il consiste notamment à assurer la propreté, à lutter contre l'érosion et à entretenir les infrastructures pour n'en citer que peu. Le sommet États-Unis-Afrique s'est ouvert ce mardi 13 décembre à Washington. Des dirigeants des pays africains et de l'Union africaine ont été conviés
pendant 3 jours dans la capitale américaine. Il s'agit du 2e sommet après celui organisé par Barack Obama en 2014. Les sujets de discussion de ces 3 jours sont variés: lutte contre le terrorisme, contre le changement climatique, sécurité alimentaire, économie, au nom de l'accord visant de faciliter les exportations africaines vers les États-Unis et qui y est prolongé jusqu'en 2025. Avec nous, nous sommes avec M. Damien Monzou, un Rwando-béninois qui a servi comme conseiller du programme des jeunes Yali et président. Il est diplômé de l'université Amani. Bonjour. Bonjour. Que représente pour l'Afrique ce sommet États-Unis-Afrique? D'abord, il faut rappeler le fait que les critiques aujourd'hui pensent que les présidents africains vont en vacances aux États-Unis et dans n'importe quel pays où ils sont invités. Mais la question fondamentale, c'est que ces pays sont quand même en avance sur nous. Il faut l'avouer, que ce soit la Russie ou n'importe quel pays qui nous invite. Il faut juste que nos dirigeants qui vont là-bas aient quand même une feuille de route et pouvoir tirer un avantage de cela. Et quand vous voyez le discours que nous avons eu ici en 2013, où le président rwandais, pendant ce temps, disait que les présidents ne peuvent pas se déplacer de l'Afrique pour aller se réunir ailleurs. Et ce discours, certains des critiques disent aujourd'hui que ça a changé, mais la question fondamentale de cela, c'est que quand vous voyez en 2014, où le président Barack Obama avait invité les présidents africains, ils avaient des grands hommes d'affaires qui étaient là-bas, qui devaient rencontrer. Et quand vous voyez par exemple le cas palpable du Rwanda, vous voyez l'université pour l'agriculture que les Warren ont créée ici, c'est sur cette même table que le président a pu négocier, même Marriott Hotel, et tout ça pour amener dans le pays. Donc si vous prenez l'argent du contribuable pour aller vous amuser à New York ou à Washington DC, je pense que c'est là qu'on peut critiquer pour dire ça ne va pas. Mais là, je pense qu'il faut que nos présidents et nos dirigeants sachent ce qu'ils recherchent, parce que les pays comme le Botswana, qui ont accepté se faire parrainer par les pays développés, aujourd'hui, on a vu la preuve. Donc, il ne s'agit pas de faire de l'activisme et de crier qu'on ne doit pas aller chez les autres. Aujourd'hui, aucun pays ne peut vivre dans l'autarcie. Donc, ce discours qui enflamme les réseaux sociaux, je pense que la génération montante doit voir le monde au-delà de l'idéalisme. On doit être réaliste et pragmatique aujourd'hui, comme ce que l'exemple que essaient de montrer certains des chefs d'État qui vont là-bas pas pour la fête, mais pour l'intérêt supérieur de leur peuple. Et d'une manière concrète, à quoi peut s'attendre l'Afrique par rapport à ce grand rendez-vous? Oui, je crois qu'il faut aller au-delà des photos, et comme je venais de l'annoncer, il y a des deals, il y a des rencontres, il y a la possibilité qu'en étant sur la table, au lieu d'être dans le menu, certains de ces dirigeants peuvent négocier des choses pour leur pays. Quoi qu'on dise, la voix des États-Unis aujourd'hui dans le monde, c'est la superpuissance, on ne peut pas la négliger. Et donc, vous avez vu que près de 5 milliards a été déjà accrédité pour être exécuté en Afrique pour des dépenses liées à nos pays ont besoin de financement, quoi qu'on dise, et celui qui est prêt à mettre de l'argent sur la table, on ne peut pas, sur le nom de l'ego, dire qu'on ne peut pas être sur la table. Donc je pense qu'il y a plein de choses. Par exemple, vous voyez, on parle de la G20 qui pourrait devenir G21 si par exemple les États-Unis décidaient et qu'ils arrivaient à les convaincre, les pays africains pourraient avoir eu de sièges au G20 et ça pouvait devenir G21. Donc on a plein de choses qui sont là. Si nos présidents sachent ce qu'ils sont allés chercher à Washington DC, je pense que ce serait vraiment un avantage par rapport aux opportunités qui sont là et qu'il faut pouvoir justement ouvrir les yeux et saisir. Et d'après vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour les projections d'avenir pour qu'il y ait un avantage commun et égal dans le même cadre? Oui, je crois que la question aussi qu'évoque le peuple, c'est valable parce qu'on veut que les gens nous respectent et que ça ne soit pas un seul président qui puisse réunir tous les présidents africains en dehors de l'Afrique. Et ça, le respect ne se décrète pas, elle se mérite. Donc nous devons travailler là-dessus. Quand nous avons organisé récemment ici, par exemple au Rwanda, le Commonwealth, des chefs d'État de différents pays se sont déplacés pour venir ici. Alors, un autre pays africain venait d'organiser, pour l'Organisation internationale de la francophonie, des chefs d'État, même le président français s'est déplacé. Alors, pour moi, pour que ce respect soit mérité, il faut que les Africains fassent quelque chose
pour cela. Et il ne suffit pas seulement de faire des critiques pour juste faire des critiques. Donc, à mon avis, l'Afrique est aujourd'hui au croisé du chemin et la génération montante doit surpasser les émotions et voir concrètement comment on peut faire pour qu'on n'exige pas des autres de nous respecter alors que nous-mêmes, on ne vaut pas réellement ce respect. Merci beaucoup, merci pour votre temps. Merci infiniment de m'avoir invité. Nous continuons avec l'actualité nationale pour parler du Premier ministre rwandais, le Dr Edouard Ngirente, qui a rappelé que l'Afrique devrait exploiter les leçons de la pandémie de Covid-19 qu'elle a laissées derrière elle en vue de construction de solides organes de santé et de lutter contre les pandémies. Le point avec Hassim Youssouf. Cette conférence se focalise sur l'évaluation des défis auxquels le secteur sanitaire est confronté et ce que l'Afrique peut entreprendre pour être prête à faire face aux pandémies qui surviennent promptement. Le professeur Agnes Binagwaho, l'une des membres du conseil d'administration de l'organe de santé publique en Afrique, a indiqué qu'au moment où l'Afrique continue à faire face à divers problèmes, il est nécessaire de partager les expériences afin de pouvoir faire face à ces problèmes. Au moment où nous faisons face à divers défis, nous devons nous rappeler que nous avons différentes opportunités devant nous alors que nous continuons à diriger notre continent tous ensemble. C'est une excellente occasion en tant qu'Africains de savoir où investir et que nous puissions partager nos expériences et construire nos organes sanitaires et que ceux qui y travaillent soient qualifiés. Le Centre africain de contrôle et de prévention de maladies indique que chaque pays africain devrait jouer un rôle dans la mise en place d'organes de santé solides. Africa needs each one of us to make a concrete contribution. L'Afrique a besoin que chacun de nous apporte sa contribution et puis il n'y a pas de petite contribution, celle de jeunes, des hommes, des femmes, de la population en général et ceux qui visitent nos pays. Nous disposons tous de moyens pour y jouer un rôle afin que nous puissions continuer à préserver la santé en Afrique. Nous devons d'abord être confiants, avoir la confiance que nous pouvons bâtir des organes sanitaires solides et que nous pouvons trouver parmi nous d'excellents employés, que nous pouvons faire le nécessaire dans le domaine de la santé ici, sur notre continent, être confiants que nous pouvons utiliser ce dont nous disposons pour faire face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés et qu'il est possible que nous puissions bâtir une coopération durable. Nous en sommes capables et que lorsque nous sommes confiants, rien ne peut nous résister. Le Premier ministre, le Dr Ngirente Edouard, a fait remarquer que même si la pandémie de Covid-19 a considérablement affecté le secteur de la santé, elle a par ailleurs été la raison de manifester les opportunités que l'Afrique peut exploiter s'il y a lieu de bâtir des solides organes de santé. As we pursue recovery, it is high time Africa. Au moment où nous nous débarrassons des effets de la pandémie, il est nécessaire que l'Afrique puisse exploiter les opportunités présentes en mettant en place des organes sanitaires solides. Au Rwanda, par exemple, au moment où nous avons constaté des problèmes dans les échanges de marchandises suite au Covid-19, nous avons trouvé des opportunités exceptionnelles. Nous avons constaté que certains des équipements importés qu'on utilisait dans la prévention pouvaient être manufacturés ici au Rwanda en s'appuyant sur ce dont nous possédons et dont on a besoin dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Nous avons besoin de mettre en place des services sanitaires solides et pour tous et fournir des services inédits. Il est donc nécessaire de comprendre la relation existante entre la santé publique et le développement économique. La conférence sur la santé publique en Afrique a débuté en 2021, mais virtuellement à cause de la pandémie de Covid-19, et cela a été la raison d'amorcer une telle plateforme. Kigali abrite une conférence qui rassemble les participants venus de plus de 20
Pays du continent africain, en vue de tabler sur la protection de l'environnement, les participants à la conférence doivent échanger sur les voies et moyens de protéger les montagnes africaines contre l'érosion qui continue de détériorer le sol africain. Ceux qui prennent part à ces échanges de Kigali sur l'environnement déplorent le fait que ce qui compromet l'environnement détériore aussi des infrastructures et des fois emporte beaucoup de vies humaines. Des problèmes que nous faisons face, c'est bien sûr le problème de changement climatique et toutes les conséquences que nous voyons comme l'érosion qui affecte tout le monde, mais surtout les zones de montagne. Et nous nous réjouissons en fait du programme ici au Rwanda où l'érosion a été bien considérée comme une priorité dans le pays, où tout le pays, vous voyez des activités de lutte contre l'érosion sont partout. Et c'est un problème qui se trouve dans tous les pays de montagne. Donc, quand on regarde les problèmes qui affectent les montagnes comme l'érosion, les glissements de terrain, les inondations, ça commence surtout dans les montagnes parce que c'est là où, surtout avec les conditions climatiques qui sont très pointues, on a beaucoup d'intensité de pluie. Comme vous voyez ici dans nos zones de l'ouest comme le Nyungwe, les zones des volcans, c'est surtout ces zones où il pleut beaucoup, bien dans le nord du pays. Alors c'est bien de considérer que même le Rwanda c'est un pays de 1000 collines. Donc la gestion de l'environnement, la protection contre l'érosion, c'est une priorité qui devrait être considérée sérieusement. Nous sommes venus pour dire que les femmes en général du monde et surtout des zones de montagne, c'est eux qui travaillent par leurs propres mains pour progresser leur vie privée et aussi pour progresser leur pays. On doit protéger, on est obligé de protéger les montagnes parce que c'est notre endroit, c'est notre territoire dont on vit. C'est une obligation. Aussi, on essaie de faire notre mieux pour l'environnement, pour ne pas polluer cet environnement dont on vit, pour notre bien et le bien des êtres vivants qui sont à la montagne. Le ministère rwandais en charge des situations d'urgence indique que cette année, le Rwanda enregistre une perte de plus de 200 milliards de francs rwandais suite aux catastrophes. Changeons d'angle pour parler de certains jeunes qui trouvent qu'il devrait y avoir des mesures à prendre pour faciliter la vie de ceux qui font des projets numériques, surtout ceux qui portent sur la santé publique. Cela faisait sujet de discussion à la conférence de 2 jours qui se tient à Kigali sur le développement de la technologie dans le domaine de la santé. Plusieurs des faits et d'autres font partie des sujets abordés lors de la conférence sur les technologies de la santé où la directrice de Novartis, Anne Hart, qui a présidé la conférence, a déclaré qu'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la santé des Africains en général. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Vous étiez avec moi, Amandine Dikoumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.